Dieu au milieu de nos peines. Dieu au milieu de son peuple. C'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. C'est la présence de Dieu qui a fait toute la différence lorsqu'il y a eu la tempête. Jésus présent dans le bateau en voyage. C'est la présence de Jésus qui a fait toute la différence. Et je vous ai toujours dit, là où Dieu est présent, l'ennemi est absent. Dieu au milieu de ta tempête, Dieu au milieu de ta vie, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la tempête, par sa présence, rien de mal ne peut t'anéantir. Alors je disais, Dieu au milieu de son peuple. De quel peuple je vous parle ce matin? Je veux vous parler de ce peuple qui est notre référence. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qu'on parle dans la Bible. C'est ce peuple qui est notre référence. Autrement dit, l'histoire de ce peuple doit être notre référence. Nous devons nous référer à l'histoire de ce peuple. Comment Dieu s'est manifesté au milieu de son peuple? À la recherche de quoi? Comment aussi ces peuples cherchaient la présence de Dieu? Dieu au milieu de son peuple. Chers frères et sœurs, l'histoire d'Israël commence par la sortie d'Égypte. Très important. Cela ne peut pas quitter devant nos yeux. Nous devons avoir cette histoire dans nos mains. L'histoire d'Israël commence par la sortie d'Égypte. Pourquoi je rappelle cela ce matin? Parce que tout le monde doit se considérer comme personnellement sorti d'Égypte. Tout le monde. Nous devons nous considérer tous comme sortis d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte. Et d'Égypte, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'est l'esclavagisme, c'est l'esclavage. L'esclavagisme que le peuple vivait. Mais ils sont sortis d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis de l'esclavage pour la liberté. Pour que la présence de Dieu soit manifeste chaque jour. Dieu veut sa présence au milieu de son peuple. Alléluia. Dieu veut sa présence au milieu de son peuple. Oui, que son peuple désire la présence de Dieu au milieu d'eux.
je désire, tu désires, nous désirons la présence de Dieu au milieu de nous. Nous allons lire dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, 7 à 11, ensuite 12 à 17. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 33, 7 à 11 d'abord, ensuite 12 à 17. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je répète, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nous nous arrêtons là, 12 à 17, nous allons lire après. Chers amis, nous devons comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque Israël est sorti d'Égypte vers la terre promise, son voyage ne s'est pas fait en un jour. Non. Durant cette période, il n'y avait ni bateau, ni avion, ni train pour transporter les milliers de personnes vers leur destination finale. Alors, dans ces voyages, Israël allait de campement en campement. De campement en campement. À chaque fois qu'il s'est déplacé, sachez bien que dans cette foule, il y avait des jeunes enfants, il y avait des bébés, il y avait des femmes, il y avait des vieillards, il y avait différentes personnes. Des gens fragiles, des gens forts. Alors, c'est la raison pour laquelle ils allaient de campement en campement. À chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils campaient. C'est-à-dire, ils s'installaient. Ils bâtissaient un camp pour vivre pendant des mois et des mois avant de reprendre la route et continuer. Mais dans chaque campement, voilà ce qui s'est passé. Dans chaque campement, Moïse
pris la tente. Moïse construisait une tente qu'on appelle la tente d'assignation, ou encore la tente de la rencontre avec Dieu, de la rencontre plutôt. Tente d'assignation ou tente de la rencontre. À chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, qu'ils campaient quelque part, qu'ils s'installaient quelque part, et cette marche se faisait dans le désert. Et la tente de la rencontre était construite à l'extérieur du camp, toujours à l'extérieur du camp. Et c'est dans la tente de la rencontre que Moïse allait consulter Dieu. C'est dans la tente de la rencontre que le peuple allait pour adorer Dieu. Vous comprenez vous-même que malgré qu'ils étaient dans la marche, ils pensaient toujours avoir la présence de Dieu avec eux. Et lorsqu'ils faisaient cela, il s'est passé de grandes choses face à cette tente prévue pour Dieu, prévue pour rencontrer Dieu. Chers frères et sœurs, je suis en train de dire ceci. À l'époque où les Israélites vivaient encore au désert, la tente d'assignation ou de la rencontre était considérée comme les sanctuaires. Donc cette tente était considérée comme les sanctuaires pour le peuple. Et ils ne pouvaient pas échapper dans chaque campement d'avoir la tente de la rencontre ou la tente d'assignation. Ils n'ont pas manqué à ça. En vous parlant de la tente d'assignation, je pose la question à toi, je pose la question à moi. Où est ta tente d'assignation? Dans ton campement. Où est ta tente d'assignation de la rencontre avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver en venant chez lui à la maison, voici mon lieu de prière? Y a-t-il quelqu'un qui peut me prouver dans sa vie que ça, c'est le signe de la présence de Dieu dans ma vie? Chers frères et sœurs, la tente d'assignation était un lieu de rendez-vous de Dieu avec Moïse. Un lieu de rendez-vous. Qu'est-ce que ton lieu de rendez-vous avec Dieu? Mon lieu de rendez-vous avec Dieu, peut-être la parole. Voici mon lieu de rendez-vous avec Dieu. Mon lieu de rendez-vous avec Dieu, l'adoration. Tu prends une heure dans ta maison, tu commences à louer, 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 bam, 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 louange, louange. Mon lieu de rendez-vous avec Dieu, l'adoration. Tu commences seulement à adorer, comme une folle, comme un fou. Pendant une heure, hein, consacrée, louange, adoration. Le lieu de rendez-vous avec Dieu, pour Moïse et le peuple, était la tente d'assignation. Et à chaque campement, il construisait la tente d'assignation à l'extérieur. À l'extérieur. Chers frères et sœurs, la tente d'assignation était considérée comme un lieu privilégié de la présence de Dieu au milieu de son peuple.
Et cela se faisait hors du camp. Lorsque Moïse et le peuple allaient à la rencontre de Dieu, ils avaient des entretiens. Moïse avait des entretiens avec Dieu. Nous devons donc apprendre à nous entretenir avec Dieu, nous entretenir. Mais l'entretien avec Dieu aujourd'hui de Moïse, nous allons découvrir dans versets 12 à 17. Donc Moïse, il s'avance à la tente d'assignation pour avoir des entretiens avec Dieu. S'entretenir avec Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans nous entretenir avec Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit que dans le campement, avant de reprendre la route à chaque fois qu'il s'installait quelque part, passer des mois ou des années, avant de reprendre la route, Moïse demandait l'autorisation de Dieu et Dieu ordonnait le départ. Ou il disait encore non, attendez. Et il ordonnait son départ. Chers amis, dans l'entretien de Moïse avec Dieu, c'est quoi le sujet de prière de Moïse? Le sujet de prière de Moïse m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Doit nous intéresser aujourd'hui. Prenons encore nos Bibles. Allons-y maintenant dans le verset 12 à 17. Découvrons ensemble le sujet de prière de Moïse. 12 à 17. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ah, considère que cette nation est ton peuple. Considère que cette famille est ton peuple. Considère que mon pays est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dans cette réponse, Dieu dit, mais toi ne t'en fais pas. Ma présence au milieu de vous suffit. Ma présence au milieu de vous, vous avez du repos. C'est automatique. Ma présence dans la fosse au lion, mais Daniel, ne t'en fais pas, il n'y a rien qui va se produire. Ma présence dans la fournaise ardente, avec Shadrach, Meshach et Abednego, mais rien, le feu n'a plus son pouvoir. Ses effets sont neutralisés. L'inquiétude de Moïse était de savoir qu'est-ce que Dieu allait faire parce qu'il est aux commandes d'un peuple.
Et Moïse veut que Dieu confirme quelque chose. Lisons. 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ah, je vous ai dit qu'ils allaient de campement en campement. OK? Alors, c'est Dieu qui ordonnait les départs, chaque départ. Dieu doit ordonner chaque départ dans ta vie. Tu as des projets, demande à Dieu qu'il t'ordonne. Maintenant, Moïse dit, OK, si tu ne marches pas avec nous, au milieu de nous, ne nous ordonne pas de partir. Laisse-nous ici. Laisse-nous. Autrement dit, Moïse demande la confirmation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Confirme-moi que tu es au milieu de nous. Et Moïse savait que par la présence de Dieu, que rien ne peut résister à ce peuple. C'est la sécurité totale. C'est ainsi qu'il dira, si tu ne marches pas avec nous, tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Laisse-nous, c'est dans le verset 15, hein? Ne nous laisse pas partir d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Je répète, comment sera-t-il donc certain, Moïse veut être certain, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre? Oh bien-aimé, est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se dire là? Moïse demande la confirmation totale et il sait que si Dieu est présent, ils seront distingués des autres peuples du monde entier. Ils seront différents des autres peuples du monde. Seulement la présence que Moïse demande. Écoutez-moi bien. Comment sera-t-il? Je vais vous lire ça dans une autre version. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment pourrait-on savoir que tu nous accordes ta faveur et ton peuple et moi, si tu ne nous accompagnes pas? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. Seule ta présence peut nous distinguer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez cela? Seule la présence de Dieu dans ta vie te distingue des autres peuples de la terre. Tu deviens différent parce que la présence du Très-Haut est là. La présence du Tout-Puissant est avec toi. Voilà les sujets des prières de Moïse. Ta présence au milieu de nous. Ta présence. Comme nous avons l'habitude de le chanter. J'aime ta présence. Ta présence me fait du bien. Moïse avait découvert cela depuis très longtemps, que la présence de Dieu fait du bien.
La présence de Dieu apporte la sécurité. La présence de Dieu est bénissante. Alors l'Éternel dira à Moïse, il répondra à Moïse par cette demande dans 17. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Et je te connais par ton nom. L'Éternel répond à Moïse, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Que chacun de nous trouve grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Je ferai ce que tu me demandes. Parce que je te connais par ton nom. Dieu nous confirme qu'il connaissait Moïse. Il l'appelait par son nom. Chers frères et sœurs, il y a d'autres personnes, Dieu ne les connaisse plus. Ils sont oubliés. Dieu a appelé 3 fois Samuel. Samuel, le fils de Anne, qui était stérile, vous connaissez l'histoire. Anne avait promis à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. C'est-à-dire, il sera à ton service à l'église. Lorsque Anne a eu Samuel, il est allé consacrer son fils à l'église, l'abandonner à l'église, pour qu'il soit au service de Dieu. L'histoire nous dit que Samuel sera appelé 3 fois. Mais lorsque Dieu appelait Samuel, Samuel croyait que c'était Élie, le grand prêtre qui l'appelait. En pleine nuit, il entend la voix. Samuel court, il va voir Élie. Maître, me voici, tu m'as appelé. Élie qui dit, mais non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Pour la deuxième fois, Samuel entend la voix qui l'appelle, Samuel, Samuel. Samuel se réveille encore. Il va voir Élie, le grand prêtre. Maître, tu m'as appelé. Élie qui lui dit, non, 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 moi je ne t'ai pas appelé. Si tu entends pour la 3e fois cette voix, dis, mais voici Seigneur. Mais voici Seigneur. Et pour la 3e fois, il entend encore cette voix qui l'appelle. Samuel répondra, mais voici. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Entends la voix de Dieu qui t'appelle. Il a quelque chose qu'il veut réaliser à travers toi. Dieu dit à Moïse, non, je te connais par ton nom. Quelle grâce de savoir que Dieu me connaît par mon nom. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît chacun de nous par son nom. Et il connaît la capacité de chacun de nous sur les plans spirituels et sur les autres plans aussi. La présence du Seigneur suffit. Les jours qu'il y a eu la tempête, Jésus dans le bateau, si Jésus n'était pas dans le bateau, dites-moi qu'est-ce qui allait arriver.
Appelle la présence du Seigneur dans ton voyage. Parce que la tempête peut se soulever n'importe quand. La pluie peut s'abattre sur toi n'importe quand. Les intempéries de la vie peuvent s'abattre sur toi. Mais ces intempéries spirituelles peuvent s'abattre. Mais si la présence du Seigneur est là, si le Seigneur est présent, malgré ces intempéries, ce n'est pas que ces intempéries ne vont pas exister. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu est en train de dire. Toutes ces choses peuvent exister. Les intempéries. Mais la présence, il y a eu la tempête. Lorsque la tempête souffle, pour que, grâce à la présence du Seigneur dans ta vie, que tu confesses sa grandeur, que tu confesses ses miracles, que tu confesses ce qu'il fait dans ta vie. Parce que le jour qu'il y a eu cette tempête, la foi des disciples a augmenté. Ils se sont dit au départ, Seigneur, Seigneur, tu es toujours couché, tu dors, tu vois, nous allons mourir. Il a tendu seulement la main. En voyant les miracles s'accomplir, en vivant des signes et des prodiges, c'est comme ça que la foi de quelqu'un augmente. Mais hélas, où est le sanctuaire? Où est ton sanctuaire? Les lieux de la rencontre, les lieux d'adoration. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes une église. Et les dimanches, nous nous déplaçons pour aller à l'église, à la rencontre de Dieu, au lieu d'adoration, de prières. Et nous les faisons déjà. Fais-moi connaître, je t'ai pris, tes voies, demanda Moïse. Moïse sollicite dans cette prière la présence de l'Éternel. Dans sa marche, Moïse sollicite la présence. Nous vivons dans un monde dirigé par un système négatif. Nous vivons dans un monde dont le grand pourcentage sont des incroyants. Et quand on ne croit pas, on est utilisé par un autre esprit. On est possédé par un autre esprit. C'est pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons chaque jour ici. Toutes sortes de choses qui nous étonnent et nous ne comprenons pas. Si Moïse, à ce temps-là, sollicite la présence, mais à plus forte raison, nous qui vivons dans ce monde d'aujourd'hui, nous puissions solliciter la présence de Dieu dans notre marche. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans Psaume chapitre 143 pour terminer.
Psaume 143, 8 à 12. 8 à 12. Nous lisons, je vais lire. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la tendresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Oui, je termine par cette invitation. Rapprochons-nous. Rapprochons-nous de la demande de Moïse. Que le Seigneur te fasse connaître ses voies. Parce que tu risques d'emprunter une mauvaise voie. Une mauvaise voie là où il y a des ronces, des épines, des cailloux. Fais-moi connaître tes voies et marche avec moi. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Dieu au milieu de son peuple. Dieu au milieu de nos vies. Dieu au milieu de nos familles. À lui seul, la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.